Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour ce mois d'octobre 2020. On va tout de suite regarder quel signe va ressortir aujourd'hui pour vous. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui pour le domaine sentimental? Et le voici. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendants Sagittaires ou qui ont leur signe lunaire au Sagittaire. Sachez que c'est un tirage général, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Certains éléments aussi vont vous parler, d'autres pas. Vous gardez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez regarder également la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires, dans la vie sentimentale. Sagittaire, vie sentimentale. Ce mois d'octobre 2020, tendance générale pour la vie sentimentale des Sagittaires. Tendance générale pour les Sagittaires. Alors, donc, ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, dans une relation, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir l'impression de vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu étriqué, dans une situation, dans une énergie ou dans une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Ou voilà. Ce qu'on voit là, c'est que ce qui se passe, ce que vous rencontrez, que ce soit une relation ou une situation rencontrée ou une problématique dans le couple ou dans votre vie émotionnelle à vous, on voit que ce qui est devant vous, ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Alors ce qu'on voit, c'est que il se peut que certains d'entre vous également se sentent un petit peu apeurés aussi, hein, par rapport à quelque chose. Dans le cadre d'une nouvelle relation, face à une problématique, il y a l'idée comme ça peut-être de se sentir un petit peu figé, tétanisé, j'allais dire, dans une situation, dans une relation par rapport à une problématique. C'est quoi la carte qui a sauté? C'est le roi de bâton. Non, c'est le cavalier de bâton. C'est le cavalier de bâton. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est que il y a possiblement quelque chose qui... ou quelqu'un qui prend beaucoup de place. Alors là, c'est votre énergie aussi à vous. Hein. Donc on voit bien que c'est une énergie de feu. L'idée peut-être aussi d'avoir envie. Il y a cette soif peut-être de liberté pour certaines d'entre vous. Cette envie comme ça de vivre des choses, de vivre l'aventure, de vivre la fougue, la passion, de vivre des choses comme ça... rempli de sensations, d'aventures, de voilà. C'est toute cette énergie-là qui est représentée ici. Et ce qu'on voit, c'est que vous, ce que vous vivez sur ce mois d'octobre, effectivement, il y a un gros décalage hein, entre cette énergie-là et ce qui se passe. C'est qu'effectivement, là, avec le 5 de denier, bah, vous pourriez quelque part avoir l'impression que vous n'êtes pas compris ou comprise, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez d'une relation ou vis-à-vis de vous-même, émotionnellement. Et on voit que c'est quelque chose, quelque part, qui vous tétanise ou vous vous sentez bloqué. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie de feu, de liberté, de fougue, d'aventure, a contrario, on a ici le pendu, donc on voit bien qu'il est dans un filet, il est piégé, tout simplement, il est bloqué. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros décalage, si vous voulez, peut-être, pour certains d'entre vous, entre la réalité, votre potentiel, vos possibilités, et la manière dont vous percevez les choses. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté, on va voir. C'est peut-être la peur, tout simplement, qui vous empêche de vous délivrer, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est possible. On va voir avec le petit Lenormand. Peut-être que vous vous sentez piégé, bloqué, que vous avez peur d'agir, que vous avez peur de partir aussi, peut-être. Hein.
Ça peut être aussi ça. Hein. Sagittaire, sentimental. Sagittaire. Vie sentimentale. Vie sentimentale. Ouais, ici on parle d'une chance, ou d'une seconde chance, pour un homme, ou pour vous en tant qu'homme. L'opportunité aussi, avec ces deux cartes, l'opportunité, la possibilité aussi d'agir, d'entrer en action. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais là, par rapport à cette énergie qui représente la fougue, la passion, la force, la liberté, l'aventure, toutes ces choses-là. Et que c'est complètement ici... finalement à contrario de ces énergies générales ici, de cette tendance générale sur ce mois d'octobre. Je pense qu'il va être question pour vous de reprendre une certaine liberté, d'autant plus que les Sagittaires ont quand même... voilà, c'est un signe qui a besoin de moments de solitude, qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de se sentir libre finalement, hein, quelle que soit la situation. Alors, la coupe, l'arbre, il y a quelque chose qui grandit. Alors là, on a la femme, l'énergie féminine maintenant, ici qui ressort. Donc là, on peut parler d'une relation quand même qui grandit, ou en tout cas de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer, de se mettre en place. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, l'énergie focus. On a la carte du chien qui représente l'ami, qui représente le partenaire, qui représente quelqu'un de proche, quelqu'un de fiable aussi, quelqu'un à qui l'on se confie. Donc, on va voir les énergies qui tournent par rapport à cette personne. Donc là, ça, ce n'est pas vous qui êtes représenté là. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Le livre. Donc on voit que visiblement, il y a possiblement soit l'idée que vous vous dites que cette personne vous cache des choses, ou alors vous êtes dans l'esprit, dans l'idée de ne pas exprimer certaines choses. Avec le quart du livre, on va parler de choses mystérieuses, on va parler de secrets, de choses cachées, de relations cachées. Là, on peut parler aussi pour certains d'entre vous. On peut parler d'un secret de famille ici, ou de quelque chose qui est refoulé, quelque chose qui n'est pas exprimé pour vous en tant qu'homme, ou pour l'homme ici, en l'occurrence, de votre cœur, la personne que vous aimez. Mais visiblement, il y a des choses qui sont sous-jacentes, des choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dévoilées. Je vois également ici, pour certains d'entre vous, un homme. Alors, je ne sais pas si c'est vous en tant qu'homme ou si c'est la personne de votre cœur, mais moi, je vois un homme qui secrètement a la volonté de construire, l'envie de consolider une relation ou de l'emmener, cette relation, vers quelque chose de plus stable, de plus construit, faire des projets d'emménagement, des projets de vie commune, des projets, voilà, ce genre de projet. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit, dans la tête, c'est pas quelque chose qui est concret. Et on voit que c'est, voilà, avec le livre, c'est refoulé ou c'est gardé à l'intérieur de soi. On a ici l'idée que, je vois cette personne ici, cet homme, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Cette personne ici, on voit qu'elle est épanouie par une relation, qu'elle est heureuse de vivre quelque chose, mais visiblement, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Peut-être aussi que c'est une relation cachée, hein, c'est possible également. Ça peut être aussi des sentiments qui ne sont pas exprimés, parce que là, on a la notion d'amitié quand même avec la carte du chien. Dans un tirage sentimental, quand le chien ressort, soit ça représente un partenaire de vie, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête et qui est sincère, mais
plus généralement quand même, dans les tirages sentimentaux amoureux, le chien va représenter plus une relation d'amitié qu'une relation d'amour. Voilà. Alors on voit que là, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Ça peut être par rapport à sa famille à lui, ou par rapport au fait de faire, faire évoluer une relation, de la rendre plus solide, plus concrète. Il y a l'idée d'un bonheur caché, on vit des choses qui nous épanouissent de manière secrète. Il y a l'idée ici d'une amitié qui est grandissante, d'une très très belle amitié, une très belle relation. Moi, on me parle ici d'une relation très positive, qui est grandissante. Donc, ce qu'on voit, c'est que pourquoi, comment, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Alors, et de votre part, et aussi peut-être de la part de la personne de votre cœur. Donc voilà, il y a ici l'idée que je vois l'un de vous qui se replie un petit peu sur lui-même ou sur elle-même, et qui peut-être du coup empêche, de par le fait de ne pas exprimer certaines choses, empêche justement cette évolution. Donc vous voyez, il y a l'idée, il y a la notion de fougue ici, une énergie de fougue ici qui ressort avec le cavalier, l'envie de foncer aussi peut-être, hein. Mais on voit bien que là, il y a des peurs, des appréhensions, ou alors une forme... ça peut être une forme d'insatisfaction ici. On se sent pas aimé, on se sent rejeté, on se sent pas compris, on se sent pas épaulé, accompagné, on se sent bloqué dans une situation, dans une relation. C'est vraiment, le pendule, ça représente vraiment les blocages ou les situations qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. Voilà. Donc effectivement, on a bien l'idée d'un blocage ici par rapport au fait de faire grandir une relation, qu'elle puisse peut-être s'exprimer différemment que une relation amicale. Il y a peut-être des attentes qui sont autres. Mais visiblement, ça ne semble pas se décanter, si vous voulez. Là, cette personne qui est au centre, dans votre énergie principale, dans le focus, elle n'exprime pas les choses, elle est complètement renfermée sur elle-même. Moi, je vois ici quelqu'un qui est dans un mutisme total. Est-ce que c'est parce qu'il se passe quelque chose au sein de sa famille, cette personne qui est la personne de votre cœur, votre partenaire, votre mari, ou la personne que vous aimez secrètement, ou voilà, quelle que soit votre situation, on me dit ici que cette personne est, pour moi, dans un mutisme total, et qu'elle se renferme sur elle-même, soit par rapport à sa famille. Il y a vraiment une dimension familiale ici qui ressort. Et on voit bien que quelque chose est en train de se transformer, quelque chose est en train de changer. Alors, ce qui peut ressortir ici également, c'est l'idée que, alors même si c'est un domaine que je ne souhaite pas aborder, que je n'aborde pas, aussi bien dans les vidéos YouTube que dans mes tirages personnalisés, dans mes consultations téléphoniques, je n'aborde pas le domaine de la santé. C'est un choix de ma part. Voilà, certains le font, moi je ne le fais pas. Je ne veux pas me substituer à des médecins ou des spécialistes. Mais il se trouve ici quand même qu'il peut être question de la santé de quelqu'un. Peut-être que votre autre, la personne de votre cœur, rencontre des problèmes de santé. Alors après, ça peut être aussi en rapport à l'actualité, hein, par rapport au Covid. Peut-être que voilà, vous êtes avec quelqu'un où la personne de votre cœur a pu avoir parce que je dis a pu, parce que pour moi, ça fait partie des choses qui se sont produites sur les semaines ou les mois passés. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir encore des séquelles aujourd'hui. Il a pu être question par rapport à une personne proche de vous, une personne que vous aimez beaucoup, ou par rapport à votre partenaire, il peut être question pour cette personne d'une problématique de santé. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les personnes que vous aimez vont être malades, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis, mais certains se reconnaîtront si, voilà, il est question ici, c'est pas forcément non plus un secret, mais il y a peut-être des examens médicaux qui sont faits, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous partagez la vie de quelqu'un qui apprend ou qui découvre, qui se rend compte que sa vie change parce qu'il y a une problématique de santé. Voilà. Alors après, pour sortir de cette petite parenthèse, parce que je ne veux pas approfondir ce sujet, il peut être aussi question ici pour certains d'entre vous de documents importants qui concernent bien sûr votre vie sentimentale ou la personne de votre cœur. Mais là on parle de documents concernant peut-être un bien immobilier, des documents importants. On voit qu'ici il y a visiblement quelque chose de positif qui grandit, qui évolue, ou peut-être un déblocage concernant une somme d'argent, concernant un investissement. Il a pu être question à un moment donné de choses qui ont pu être bloquées, retardées, reportées, venant des tribunaux, venant d'un organisme officiel, ou à un moment donné, soit c'est un projet, son projet, ou votre projet qui a été bloqué,
soit c'est en termes d'investissement par rapport à une demande de prêt bancaire ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que cette situation, pour moi, va se débloquer, va se transformer, parce qu'effectivement, on voit que dans quelque chose qui grandit, on a un blocage quant au fait de pouvoir construire quelque chose, quel que soit ce que ça touche dans votre vie. Mais ce qu'on voit ici, c'est que pour moi, il y a des documents importants qui ressortent là et qui permettent de faire grandir une situation, qui permettent aussi de consolider certaines choses. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Pardon, l'oracle améthyste. L'améthyste. Améthyste Love de Michel. Alors, ami Sagittaire. C'est comme ici, si certains d'entre vous aussi peut-être ont la volonté peut-être de s'investir dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un, mais il y a visiblement quelque chose peut-être qui vous empêche de le faire. C'est comme s'il y avait un souhait, une volonté quelque part secrète de faire évoluer quelque chose, mais qu'il y avait peut-être pour l'un d'entre vous l'impossibilité peut-être de vous investir davantage dans cette relation. Sagittaire, vie sentimentale, octobre 2020, vie sentimentale, octobre 2020 pour les Sagittaires, Alors, on va regarder la coupe de ce tirage. Alors effectivement, on voit ici qu'il y a concrètement un manque de confiance. Soit vous vous méfiez de l'autre, soit c'est l'autre qui ne vous dit pas tout. Effectivement, on voit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le petit Lenormand, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées ou qui sont cachées. Donc on voit que là, c'est une problématique, parce qu'effectivement, avec cette carte-là, on parle de stress, on parle d'une période peut-être difficile rencontrée. Vous voyez ces deux visages ici, qui se tournent le dos et qui sont ici déchirés par cette partie rouge. La couleur rouge va représenter justement la fougue, la passion, mais représente aussi la colère, l'énervement. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose ici, une situation de crise qui est traversée dans une relation, et que par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir clairement une issue. Il va falloir se positionner, se décider par rapport à cette situation difficile. En tout cas, c'est de ça qu'il est question, hein. Il va y avoir une issue, une décision prise concernant une union, un couple ou une relation officielle qui visiblement rencontre des difficultés. On voit qu'avec la carte du renard, il y a l'idée, vous voyez, on a encore cette énergie de feu qui ressort là. Et là également, hein, on la voit ici. Donc il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour moi qui va exploser. C'est-à-dire que là, la sensation que j'ai, c'est que ce mois-ci, par rapport à une problématique dans une situation donnée ou dans une relation, ou pour vous émotionnellement parlant, je sens ici, c'est comme une cocotte minute si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire que là, on n'en peut plus, et qu'au bout d'un moment, si vous voulez, là, on ne supporte plus, si vous voulez, de se retrouver ou de rester dans cette position inerte ou sans pouvoir bouger, en ayant comme ça les pieds et les mains liés. Donc à un moment donné, je pense que vous allez vraiment briser vos chaînes et qu'il y a cette libération qui de toute façon va se faire, quelle que soit la problématique. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a l'idée comme ça d'être prudent, de faire attention dans une situation qui visiblement est déjà bien compliquée. Quand cette carte ressort, généralement, ça sous-entend que si rien n'est fait dans une relation, si rien n'est fait, on arrive à l'inéluctable, si vous voulez. Hein. On arrive à une situation où soit on ne peut pas revenir en arrière, soit on arrive à un point de non-retour ou à une situation peut-être de rupture. C'est-à-dire que là, on est quelque part un petit peu en bout de course, au bout du rouleau ou au pied du mur, si vous voulez. Donc c'est pour ça que de toute façon, là, on voit qu'il va y avoir une issue par rapport à ça. Alors, on va regarder ce que le petit Lenormand va... ce que l'améthyste Love va faire ressortir. Une carte qui saute, vous voyez, c'est toujours la même. Là, ce que je vois ici, c'est que pour cet homme, par rapport à cette personne, quelque chose va s'arrêter. Quelque chose va se finaliser aussi peut-être.
C'est pas forcément une rupture en tant que telle, mais pour moi, il y a la fin ici, fin d'une procédure, pour certains d'entre vous, fin d'une procédure peut-être pour la personne de votre cœur. En tout cas, on termine avec cette carte-là qui représente les fins, qui représente aussi les transformations, les changements profonds, et les grands changements, et les grands nettoyages aussi. Donc un avant, un après, si vous voulez. Allez, émotionnel, sentimental, octobre 2020. Pour les Sagittaires, émotionnel, sentimental, octobre 2020. Pour les Sagittaires. Émotionnel, sentimental. Pour les Sagittaires qui ont la vidéo émotionnel, sentimental, octobre 2020. Pour les Sagittaires. Voilà. Alors effectivement, vous voyez au dos, on a la carte du non. Ça veut dire que soit il y a une impossibilité pour quelque chose, il y a un blocage, ou cette carte peut indiquer aussi peut-être que c'est pas forcément le bon moment pour vous, soit pour avancer dans un projet, pour tenter quelque chose, ou voilà, il y a une forme de négation ici qui ressort au dos. Alors on va voir l'énergie focus avec cet oracle, évidemment, c'est le secret. Donc il y a bien, voilà, c'est très présent. Hein. Vous l'adaptez à votre vie, mais effectivement, là, pour quelqu'un qui est proche de vous, votre partenaire ou la personne de votre cœur, on voit qu'il y a des choses qui visiblement ne sont pas exprimées. Ça peut être aussi ici une relation cachée. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont refoulées, qui sont gardées en soi, qui sont secrètes ou qui ne sont pas exprimées. Alors ce qu'on voit du coup, à contrario, c'est que là, pour moi, quelque chose va sortir. Quelque chose va être dévoilé. Même si c'est pas ressorti avec le petit Lenormand, cette notion de découverte ou le fait de se dévoiler, pour moi, ça ressort ici clairement. Il y a visiblement aussi peut-être, pour certains d'entre vous, une personne, un ex ou une ex, une personne qui fait partie du passé, qui a tendance à parler, à beaucoup parler, à trop parler, qui peut raconter des choses dans votre dos, qui peut colporter des ragots. C'est une personne ici qui est médisante, hein, visiblement, et pour moi c'est quelqu'un qui fait partie du passé, du vôtre ou de la personne de votre cœur. Et que par rapport à ça, ça c'est quelque chose que vous allez découvrir. Alors on a vu dans la coupe qu'effectivement il y avait des choses cachées qui créaient des tensions, des conflits ou des disputes. Donc là ce qu'on voit, c'est que pour moi des choses vont être découvertes, dévoilées, révélé ou vécu au grand jour. Il y a visiblement un amour secret, là, très clairement. Là, on parle de grand amour, ici, avec cette carte, quelque chose qui épanouit, qui fait plaisir, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais on voit que c'est quelque chose qui, soit est vécu secrètement, soit c'est quelque chose qui est refoulé, qui n'est pas exprimé. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, les choses vont évoluer. On parle de nouveau départ, de renaissance. Il se peut également que les choses se passent déjà depuis, ou soient existantes déjà depuis le printemps dernier, parce qu'avec la carte du secret, voilà, c'est tout ce qui est refoulé, la relation secrète ou des choses qui sont cachées, non exprimées. On voit que ça dure déjà depuis pas mal de temps, parce qu'on a la saison du printemps. Ça peut être aussi avec ou vis-à-vis d'une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. L'homme. Alors ici, on voit que cette personne ici est dans la séduction. Cette personne ici n'est pas non plus forcément dans la volonté ou dans la capacité, la possibilité de s'engager. C'est quelqu'un de charmant, de plaisant, de charmeur. Quelqu'un qui, ici, visiblement, part du principe que tout est possible. Il y a des désirs profonds. Il y a quand même un désir ici de consolider quelque chose, d'approfondir une relation ou peut-être aussi le désir d'emménager ensemble pour certains d'entre vous. Mais voilà, on est toujours dans le secret là. Donc on voit que là, la transformation, le changement, le nouveau départ, la renaissance de votre relation déjà existante ou par rapport au fait que des sentiments sont dévoilés dans une amitié, on voit que les choses vont quand même évoluer assez lentement pour moi. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain. Alors, bon, on voit bien que là, pour certains d'entre vous, il y a un attachement très profond, avec des sentiments très forts pour quelqu'un qui soit fait preuve d'immaturité, soit c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, ou alors c'est un amant, quelqu'un avec qui vous avez une relation qui n'est pas officielle, d'où peut-être le secret, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas disponible et qui n'est pas dans la volonté ou la possibilité de s'engager. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici, un attachement très fort, une volonté
de faire des projets de vie commune, de stabilité. C'est ce qu'on a vu ici aussi, et ça ressort également là. On me parle ici d'investissement dans le fait de consolider quelque chose, dans le fait d'être dans la durée, d'inscrire la relation dans la durée, dans le long terme. Encore une fois, on a toujours cette personne ici qui est là, qui est présente à l'heure d'aujourd'hui et qui l'était déjà par le passé. Cette personne qui colporte des ragots, ça peut être donc l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire de la personne de votre cœur. Et il se peut que il y ait encore un attachement entre eux, si vous voulez. Et que ça peut du coup faire en sorte que votre relation évolue lentement. Il se peut que cette personne aussi ait créé des blocages quant à l'évolution de votre relation. En tout cas, on voit qu'il y a visiblement un blocage ou une transformation de toute façon qui va se faire par rapport à l'évolution d'une situation, d'une relation ou de vos ressentis. On va regarder maintenant avec le Line of Love, voir ce qui ressort pour vous les Sagittaires. C'est comme si, ce que je ressens là pour vous les Sagittaires, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sur le point d'exploser. Quelque chose qui est sur le point d'être... Oui, c'est vraiment l'explosion, moi, qui me vient tout le temps. La cocotte minute, l'explosion, toutes ces choses-là. Il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore ou d'exploser. Voilà, de toute façon, je n'ai que ce mot qui me vient. Alors, Sagittaire, sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, on va regarder la coupe. Sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Voilà, le refuge, c'est encore une fois l'idée que peut-être on se replie un petit peu sur soi. C'est une carte aussi qui va représenter le temps, le fait de prendre son temps, et le fait de prendre aussi le temps pour soi, dans l'idée de peut-être de remettre en question certaines choses. Il y a une forme ici d'isolement qui est choisi ou qui est subi, mais en tout cas on me parle ici d'isolement, de repli quelque part, par rapport à une situation qui a pu blesser, qui peut blesser, ou par rapport à une opportunité qu'on n'arrive pas à saisir, une chance qu'on n'arrive pas à donner, ou qui ne vient pas à nous. Mais il y a l'idée ici d'être déçu, ou d'être en souffrance, et d'avoir besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même pour peut-être essayer de comprendre les choses, ou pouvoir faire évoluer une situation, ou une relation. Sagittaire. Sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Sentimental, octobre 2020 pour les Sagittaires. Voilà. Hop, bon, il y a la foudre. Donc, vous voyez, l'énergie centrale, ici, la foudre sur le secret. Donc, pour moi, visiblement, il y a soit un secret qui est dévoilé, qui est révélé, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose. Pour moi, cette carte, elle représente le changement, elle représente aussi l'imprévu. Voilà, alors, il se peut également que ce soit la prise de conscience de quelque chose par rapport à une relation cachée ou par rapport à des choses qui sont refoulées vis-à-vis de quelqu'un de proche de vous. Donc, la foudre en énergie focus, avec le Line of Love, donc l'imprévu, l'inattendu, encore ce secret, c'est fou. Hein. Et voilà, et alors vous voyez, le livre qui représente le secret, le soleil, tous les espoirs sont permis avec le soleil, hein, c'est une carte extrêmement positive. Mais pour moi, elle représente aussi le fait que quelque chose est mis en lumière. Et vous voyez, on a encore le secret ici. Donc pour moi, si cachotterie il y a, c'est terminé. Si relation cachée il y a, c'est terminé. En tout cas, elle ne sera plus cachée ou alors elle va s'arrêter. Mais en tout cas, il y a l'idée comme ça de quelque chose de surprenant, d'inattendu qui se produit par rapport à des sentiments refoulés ou par rapport à une relation cachée. Il y a quelque chose qui visiblement, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, en ce mois d'octobre, émotionnellement parlant, qui est refoulé, qui n'est pas exprimé encore une fois, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré profondément en vous. Hein. Depuis un certain temps déjà. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date pas, c'est pas sur ce mois d'octobre. C'est quelque chose qui était déjà présent sur les semaines ou les mois passés, et pour certains d'entre vous, peut-être même déjà depuis plus longtemps. On voit qu'il y a une prise de décision ici, il y a
on fait un choix, on prend une décision justement par rapport à une relation cachée ou par rapport à des choses qui sont refoulées. On se positionne, mais de manière, j'allais dire, peut-être un peu inattendue pour l'autre personne. On voit qu'ici, on a la carte de la femme qui peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur. Mais on voit bien que là, quelque chose d'inattendu se produit et qui peut amener à une prise de décision, qui peut amener à un choix qui est fait, à une décision qui est prise. Si justement hésitation il y avait, alors on voit que peut-être cette décision justement elle a pu être déjà prise par le passé, puisqu'elle ressort là. Il y a une volonté comme ça de faire grandir une situation, une relation. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir, il y a ce désir profond pour moi ici, de consolider ou de construire quelque chose pour faire grandir une situation, pour faire grandir une relation, une volonté comme ça d'épanouissement, un désir profond de se sentir épanoui, équilibré. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore cette notion de secret qui est là et qui visiblement génère en vous une forme soit d'incompréhension, soit une forme de colère ou de conflit intérieur aussi. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, vous allez vous positionner. Il y a une prise de décision qui va se faire et qui va permettre de vibrer sur des énergies beaucoup plus positives. Voilà, beaucoup plus légères. L'idée ici de vous investir, en tout cas cette notion d'investissement ici, et de confiance, de sincérité, de fidélité pour consolider une relation, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors, on termine ici avec la carte de la Lune. Donc là, alors, c'est très curieux ça, parce que sur la fin, c'est les dernières cartes du tirage, donc elles sont importantes. Cette carte ici va représenter, encore une fois, la Lune, tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché, tout ce qui est derrière le voile, tout ce qui est inconscient aussi peut-être. Donc voilà, il y a comme ça ici, peut-être de manière inconsciente pour certains d'entre vous, l'idée qu'il y a une volonté, il y a un décalage, encore une fois, je ressens un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez, et peut-être aussi avec la réalité des choses. Voilà, donc pour moi, il va être question de vous positionner, de vous décider, parce que il ne peut pas y avoir et cette fougue, cette volonté d'avancer, d'aller de l'avant, tête baissée, de foncer pour vivre passionnément les choses, et puis là, de l'autre côté, la peur et le blocage. C'est pas possible, c'est complètement contradictoire, si vous voulez. Donc effectivement, vous avez pu être dans l'hésitation par rapport à tout ça, mais on voit que, moi je vois qu'aujourd'hui, il y a une prise d'opposition qui va se faire, parce que justement, je pense qu'un élément, je ne sais pas si c'est extérieur ou si c'est vous, qui prenez conscience de quelque chose, mais il y a visiblement ici quelque chose de totalement inattendu. La carte de la foudre, pour moi, me fait bien sûr penser à la carte de la tour dans le tarot, puisque Irène a eu l'intelligence ici de dessiner ce petit bonhomme ici qui chute quelque part. Donc pour moi, cette carte, c'est la tour également, la tour du tarot. Et effectivement, là, il y a l'idée, on parle d'effondrement avec la carte de la tour dans le tarot. Effondrement, éboulement, on déconstruit pour reconstruire. Donc il y a l'idée de quelque chose ici pour vous qui va être totalement inattendu, qui peut être très bouleversant, mais qui va permettre, je pense pour moi, une évolution, et que là on voit que vous allez retrouver un certain équilibre dans votre esprit, dans votre tête, je parle pas sur le plan émotionnel, mais dans ce que vous pensez, dans ce que vous mentalisez par rapport à ce que vous vivez sur la vie émotionnelle et sentimentale. Et on voit que là, par rapport à ces choses cachées, le fait de vous positionner, et que quelque chose d'inattendu se produise, va vous permettre de quitter cette énergie de colère, d'agacement, d'incompréhension, et d'aller plus dans une énergie d'épanouissement, là, on voit que profondément, vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus épanoui par rapport à ce qui a pu être vécu par le passé. C'est comme si quelque part ici, une prise de position, une remise en question, ou le fait d'une certaine compréhension de quelque chose de caché, ou dans le cas d'une relation secrète, ou par rapport à ce qui a pu être refoulé à un moment donné et non accepté, on voit qu'il va être question pour vous quand même de quelque chose qui évolue. Parce que effectivement, peut-être que vous avez des doutes, de l'incertitude. Je n'ai pas eu la carte des nuages avec le petit Lenormand, mais à un moment donné, je pense que vous allez faire grandir quand même cette relation ou cette situation, la faire tout du moins évoluer par rapport à ce qui peut être justement caché, secret. Pour moi, vous allez ici, grâce à un événement extérieur ou par rapport à une prise de conscience, prendre la décision quelque part de faire en sorte de pouvoir lever le voile ici sur quelque chose, sur cette relation cachée ou par rapport à ce qui est refoulé. Voilà.
Donc voilà, pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.